Salutations à tous, frères et sœurs, amis, église. J'espère que tout va le mieux pour vous. Et n'hésitez pas à nous envoyer des messages au 07 68 33 17 80 et des mails à pasteur@église-le-rocher.fr. Et si vous avez un besoin de nourriture ou d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Ensemble, nous sommes l'Église. Alléluia. Alors que cela fait une semaine que nous sommes dans l'obligation de rester confinés chez nous, nous remarquons que cela chamboule toutes nos habitudes. Pour la plupart, nous ne sommes plus dans les configurations de journée habituelles. Nous perdons nos repères, mais rapidement, un nouveau rythme se crée. De nouvelles tâches se créent également, nous sont données. On devient professeur des écoles, on commence à donner des cours à nos enfants, on devient animateur de centres de vacances, on cherche des choses pour les occuper, on devient chef cuistot de cantine. On n'a jamais autant préparé pour les enfants. On commence à faire du télétravail à la maison, on n'a jamais autant travaillé à la maison. Et c'est un temps où on se retrouve, on a du temps aussi pour faire le ménage de toute la maison, faire le bricolage qui était prévu depuis longtemps, repeindre le portail, ranger la bibliothèque, avancer dans les démarches administratives, lire enfin ce livre qu'on s'était promis de lire depuis longtemps et qu'on voulait finir également. On peut apprendre un instrument, on peut s'améliorer sur un logiciel, apprendre une nouvelle application, on peut enfin finir ce jeu, ce puzzle de 3000, 4000 pièces ou ce jeu vidéo qu'on a commencé, qu'on n'arrive pas à terminer. Pour certains, c'est un moment horrible aussi, c'est l'ennui total. Alors on reste au lit tard, on passe le temps sur les réseaux sociaux, on regarde des vidéos. Et le temps, quand est-ce que nous vivons peut nous être utile pour retrouver du temps avec notre famille et vivre des moments de qualité, se reposer, récupérer des forces, s'améliorer dans différents domaines. Mais je remarque aussi que c'est un contexte qui peut mettre en péril notre être intérieur en tant que chrétien. En effet, beaucoup ont pris l'habitude de nourrir leur être intérieur par la présence à l'église. Les messages, les enseignements faits à l'église, être entouré des frères et sœurs. C'était les seuls moments de la semaine où ils pouvaient se nourrir spirituellement. Les enfants sont seulement enseignés à l'école du dimanche et dans les réunions de jeunes. Et tout cela est dû au manque de temps, trop de travail. Et dans la journée, trop de travail, on arrive, on est épuisé, trop de travail à la maison, trop de choses à régler. Et à l'église, c'était un moment de respiration, c'était un moment de restauration, c'était un moment où on pouvait recevoir, être nourri. Pour d'autres, c'était juste parce qu'ils n'y pensent pas. Ils sont simplement mal organisés. Mais du coup, aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous réunir. Et tu es un peu comme une Marthe. Jésus est là avec toi, mais tu es trop occupé. Tu as prévu de tout ranger, de tout améliorer, et tu es trop occupé pour prendre du temps avec lui. Tu es trop occupé avec les enfants, tu es trop occupé par les devoirs, par les amuser, tu es trop occupé à plein de choses pour recevoir la nourriture dont tu as besoin et qu'il veut te donner. Et à un moment, Jésus parle à Marthe et dit ici, dans Luc 10, versets 41 à 42, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Une seule est nécessaire. Et Marie avait compris ce qui était nécessaire. Elle avait choisi la bonne part. Elle était auprès du Seigneur. Elle écoutait sa parole. Elle écoutait ce qu'il avait dit. Elle était avec lui. Et Jésus disait, Marie a choisi la bonne part. Et cette part ne lui sera pas enlevée. Pour d'autres, vous vivez ce temps comme le roi David. Je disais tout à l'heure, c'est l'ennui total. Vous tournez en rond. Et naît alors l'oisiveté. La nourriture peut devenir un refuge pour certains, ainsi que les réseaux sociaux. Et comme par hasard, Netflix, Canal+, et les sites pornographiques pensent de tout cœur à vous et ils rendent leur accès gratuit. Et comme le roi David, ça va vous pousser à nourrir votre être d'une telle nourriture qui va l'affaiblir et vous rendre vulnérable. Alors qu'il a vécu ce temps-là, voilà ce qu'il dira en ayant expérimenté. Il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi dans le psaume 101, verset 3. Et c'est une leçon pour nous. Et la Bible nous parle dans ce sens-là. La Bible nous montre dans Acte 2, verset 46, au début de l'Église, il est dit que chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Et ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. On voit des chrétiens ici qui chaque jour, ils faisaient avec persévérance. Ils allaient au temple chaque jour et sur une scène dans les maisons, ils partageaient la table du Seigneur chaque jour, ensemble. Ils faisaient ça avec persévérance. Dans d'autres versions, c'est marqué avec assiduité.
Le mot pour persévérance et assiduité est proskatereo en grec. Et ce mot signifie adhérer à quelqu'un, être son adhérent, être dévoué, être constant, être attentif, donner un soin incessant, continuer tout le temps, persévérer, ne pas faiblir, se montrer courageux, être d'un empressement constant. Et c'est ce que ces chrétiens faisaient. Ils étaient adhérents, ils étaient dévoués pour être chaque jour recevoir quelque chose de Dieu, pour chaque jour à parler avec le Seigneur, pour chaque jour recevoir sa parole, pour chaque jour être nourris. Que ce soit dans le temple ou dans les maisons, je sais qu'ils avaient d'autres travails, je sais qu'ils travaillaient, je sais qu'il y en a qui péchaient, je sais qu'il y en a qui étaient médecins, mais à un moment ils se retrouvaient, ils prenaient un temps, et ils faisaient cela avec persévérance. C'était l'attitude qu'ils avaient décidée, et cela a bouleversé leur époque, ça a porté du fruit, ils étaient persévérants, ils se réunissaient. Ce qui comptait en réalité, c'est ce qu'ils faisaient. La persévérance pour vivre un moment spirituel. La persévérance pour nourrir notre être intérieur. La persévérance pour recevoir la parole de Dieu. Alors que nous ne pouvons plus nous réunir dans l'église. Alors que nous ne pouvons plus nous réunir dans les groupes de maison. Il y a un défi qui est devant nous ici. C'est de continuer à se nourrir. Il y a un défi qui est pour nous. C'est de continuer à nourrir notre famille de la présence de Dieu, de la parole de Dieu. Il y a un défi qui est pour nous ici. C'est de continuer à être l'Église. Matthieu 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans ces temps-là où les gens courent, où nous courons pour remplir nos caddies, pour remplir nos frigos, parce qu'on sait qu'on a peur qu'il y ait une pénurie, alors que beaucoup sont en train de remplir caddies avec des forces, parce qu'ils savent qu'ils doivent manger ici. J'aimerais tant que cette attitude soit la même pour nous au sujet de la parole de Dieu. Tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui a une soif et une faim de retrouver des temps dans la présence de Dieu. Et dans la parole, Éphésiens 5, du verset 15 à 20, nous avertit, nous prévient. Au verset 15, il dit, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Le Seigneur nous appelle ici. Il dit, faites bien attention à la façon dont vous marchez, aux décisions que vous prenez, comment vous conduisez votre journée. Faites bien attention. Il dit, surtout, ne vous comportez pas comme des fous. Ne soyez pas fous. Ne soyez pas sans intelligence. Mais soyez comme des sages, nous dit la parole. Et la raison pour laquelle il le dit tout de suite au verset 16, rachetez le temps. Rachetez le temps. Rachetez le temps précieux. Il y a un temps qui est précieux pour faire des choses précieuses. Il y a un temps qui est important pour faire des choses importantes. Il dit rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Est-ce que ça ne nous parle pas aujourd'hui que les jours sont mauvais? C'est ce que nous vivons. Mais dans ça, il dit rachète le temps. Les choses précieuses pour le temps précieux. Le temps important pour les choses importantes. Et il répète au verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il dit, ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Parce qu'il y a une volonté de Dieu pour nous dans ce temps ici. Il y a une volonté de Dieu pour notre temps, pour notre agenda. Nous prions, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le temps de le réaliser maintenant, que ta volonté soit faite pour moi, pour ma famille, dans cette maison où je suis. Que ta volonté soit faite, Père éternel. Ce que tu désires au ciel, qu'elle puisse s'accomplir ici. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, verset 18. Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, ne perdez pas la raison. Ne perdez pas l'intelligence. Ne soyez pas dans le flou artistique. Parce que ça emmène à la débauche. Il dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Le seul moyen pour toi d'être éclairé sur comment agir, comment se comporter, comment vivre ces temps, c'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Et dit comment? Tu peux dire, mais comment? La réponse est tout de suite au verset 19. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Prends un temps à louer le Seigneur avec toi, toute ta famille. Prends un temps à lire des psaumes, à chanter des cantiques, inspirés par l'Esprit, à chanter des hymnes à la gloire de Dieu. Loue-le. Au verset 20, il nous est dit, remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites des actions de grâce. Remerciez le Seigneur parce que vous êtes à l'abri.
Remerciez le Seigneur parce que vous êtes en bonne santé. Remerciez le Seigneur parce qu'il prend soin de vous. Remerciez le Seigneur parce qu'il est votre paix, votre assurance. Je vous invite vraiment, frères et sœurs, à prendre conscience dans les temps où nous vivons, dans ce contexte particulier, et à commencer à être discipliné. Ne néglige pas la nourriture que Dieu veut t'apporter. Alors pour cela, je vous invite à programmer un moment personnel où et avec votre famille, tous les jours pour chanter et louer Dieu. Je vous encourage à lire, ne pas simplement lire, mais à méditer un passage de l'Écriture chaque jour. Asseyez-vous, prenez le passage, écrivez, posez des questions à Dieu. Vous pouvez commencer par les évangiles. Soyez assidus, mettez l'alarme, pas simplement juste après avoir entendu ce message, mais prenez l'alarme de votre téléphone et mettez un alarme et respectez ce temps. Imposez-vous une discipline. Alors que lorsque nous nous retrouverons, quand tout cela sera fini, je suis persuadé que beaucoup vont avoir pris du poids. Mais je souhaite aussi que votre être intérieur prenne du poids par l'assiduité que vous aurez mis à le nourrir, à le fortifier par la parole de Dieu. Je vous encourage à enseigner vos enfants, à chanter avec eux, à leur apporter la parole. Je vous encourage, chrétiens, ce temps mettra à l'épreuve la réalité de notre vie chrétienne. Nous sommes l'Église. Et j'aimerais prier un instant ici, pour chacun de vous. Père éternel, je te demande de prendre soin de mes frères et sœurs. Je te demande de les aider. Alors que beaucoup déjà commencent à se disperser dans leur temps, Seigneur, je te demande de mettre en nous la réalité de ton esprit et de nous rappeler, Père éternel Dieu, ce pourquoi tu nous as appelés dans ce monde et ce que tu attends de nous, Seigneur éternel Dieu. Alors que nous avons mis plein de choses dans notre emploi du temps et nous avons oublié de te mettre, nous te demandons pardon. Et Seigneur, nous décidons dès maintenant que tu reprennes du temps dans notre emploi du temps. Tu reprennes un temps précieux, un temps important, Seigneur éternel Dieu. Je te prie pour chacun des frères, pour ceux qui sont seuls. Seigneur, par ton Esprit Saint, fortifie-les. Je te prie pour chaque mère seule avec ses enfants. Seigneur éternel, donne-lui la force, donne-lui le courage. Seigneur éternel, je te prie pour chaque personne qui est inquiète, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence les garde en toi, garde leurs pensées en toi, Seigneur éternel Dieu. Je te prie d'être avec eux, de les fortifier. Je te prie pour ceux qui ont besoin de nourriture, Seigneur éternel, que tu puisses les guider vers nous et que nous puissions leur apporter nourriture, réconfort également. Je prie pour que chaque chrétien soit une force pour son voisin, que chaque chrétien soit un soutien pour son voisin, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis et soyez une aide pour les gens autour de vous. À bientôt, Église. Je vous aime.